ce matin, j'ai mis un petit peu une table parce que c'est plus un temps d'échange, un genre conférence, parce que voilà, c'est pas comme une prédication. Néanmoins, si je me lève, vous vous offusquerez pas que je me lève parce que j'ai envie de bouger. Des fois, j'ai un peu de mal à tenir au même endroit. Mais je continue en tout cas sur cette thématique qui est pour vivre une vie de famille épanouie. J'ai reçu un message hier, quelqu'un qui me disait parce que pour vivre une vie épanouie, il faut être en famille. Il dit, donc je fais bien de ne pas venir à l'église. Je dis, ça commence bien, alléluia, Seigneur, tu bénis le frère. Je lui ai quand même dit que ça n'avait rien à voir. Mais pour vivre une vie de famille épanouie. Il y a 2 semaines, nous avions vu à l'occasion de la fête des mères toute une réflexion, toute une thématique. Et là, on va rentrer un peu plus dans le cœur de la réflexion, notamment la différence entre le mariage contrat versus mariage alliance. Alléluia. Et là, je vois des grands points d'interrogation qui s'affichent au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que c'est ce truc? Genèse, chapitre 2, verset 18. Vous connaissez ce texte? On va lire 3 textes pour démarrer ensemble. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide différente. » Ah bon? Les frères qui êtes mariés, c'est vraiment comme ça? C'est vraiment une aide semblable? Alors, étonnamment. Ah, amen. Merci. Je le dirai à ton épouse que tu es d'accord que c'est bien une aide semblable. Le mot semblable dans l'hébreu, qui vient de Ezer, il dit que c'est quelqu'un qui aide. Et le deuxième texte que je voudrais vous partager se trouve toujours dans la Genèse, chapitre 2, verset 22 cette fois-ci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte ou de son flanc, qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. D'accord? Troisième texte, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Non, mais je le précise. Ce n'est pas parce qu'on voit de la polygamie dans la parole de Dieu que Dieu était pour la polygamie. Parce que si Dieu avait été pour la polygamie, il aurait pris 2 côtes. Bah oui. Moi, je crois que Dieu aurait pris ou 3. Moi, je me contente d'une, personnellement. D'une côtelette. Quittera son père et sa mère et s'attachera donc à sa femme et ils deviendront, les deux, une seule chair. Le verbe quitter nous vient de l'hébreu avzab qui dit c'est partir de laisser derrière. Et c'est sur la base de ces textes-là que j'aimerais qu'on puisse échanger ensemble, voir un peu ensemble toute cette réflexion de la différence entre le mariage contrat et le mariage alliance. Dans les églises aujourd'hui, moi le premier, je ne jette la pierre à aucune église et à aucun pasteur, nous ne prenons pas assez le temps de prêcher sur la vie du couple au sein de l'église. Et il me semble que ça devient une mission très, très importante aujourd'hui de pouvoir partager, échanger, donner des clés, donner parfois des pistes de réflexion pour la vie du couple, pour la vie en tant que mari, pour la vie en tant qu'épouse, pour la vie en tant que célibataire, célibataire qui a à cœur de rester célibataire, célibataire qui cherche à se marier. Le problème, c'est qu'aussi on n'en parle pas, eh bien beaucoup vivent en frustration. Parce que c'est des sujets tabous qu'on n'ose pas trop aborder en disant « Ah non, mais ça fait l'objet d'un psychothérapeute, etc. » Oui, ok, c'est pas faux.
C'est pas faux. Mais spirituellement, en tant que pasteur, je me dois de vous partager certaines vérités bibliques concernant la vie du couple. Alors, 3 textes qui nous parlent, en tout cas, de bâtir sa vie personnelle, bâtir sa vie de famille, la relation entre le mari et l'épouse. Parce que, sauf erreur de ma part, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. D'accord? Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. On est bien d'accord, on est bien tous différents. Hein? Même si vous sortez du flanc de votre conjoint, vous êtes différents, tout comme le mari est différent. Différent dans beaucoup de domaines. Ensuite, il y a aussi cette relation entre le mari et l'épouse, et aussi dans la vie du couple, c'est la vie à deux. Quand on vit à deux, on ne vit pas tout seul. Les habitudes de célibataire, elles doivent rester au placard. Vous savez, le célibataire ou la célibataire, non, parce que là, je vois tout de suite qui laisse traîner ses chaussettes, le pantalon, le t-shirt, ça, c'est quand on est célibataire. Mais quand on vit en couple, je peux vous dire que celle qui a été prise de votre flanc va vite vous faire comprendre qu'il y a la panière à linge près de la machine à laver. Et ça fait partie de la vie du couple. Ne vous inquiétez pas, les sœurs, je vais aussi vous parler de vous. Autant de sujets qui doivent être abordés. Et il y a un écrivain célèbre qui s'appelle Gary Chapman. Alors, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Il a fait de nombreux ouvrages sur le couple, la sexualité, sur les crises conjugales, etc., l'amour dans le couple, voilà, bref. Et Gary Chapman dit ceci: « Tout conjoint trouve dans le mariage la seconde relation la plus importante de sa vie. La première donc, de relation la plus importante, et bien entendu la plus essentielle, c'est sa relation avec Dieu. La première relation la plus importante, même dans un couple, c'est Dieu. L'épouse ne passe pas, ou l'époux ne passe pas avant Dieu. Après, si, chez vous, les choses se sont inversées, je vous inviterai à revoir votre copie, parce que ce n'est pas biblique. Si vous voulez avoir une vie bénie et épanouie, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Et Gary Chapman continue en disant « Cette dernière, donc la relation avec Dieu, est primordiale parce qu'elle transcende le temps et influence considérablement toutes les autres relations. Plus tu passes du temps en tant que mari-épouse avec Dieu, plus ta relation conjugale en sera meilleure. » D'accord. Ok. Alors, premièrement, bien bâtir sa vie, le couple, unité composée. Vous êtes un, mais il faut arriver à composer ensemble. Pour bien bâtir sa vie de famille, de couple, elle commence par une vie de célibataire. Vous n'êtes pas né marié. Non? Il y en a qui sont nés mariés? Non, vous me dites, peut-être que vous avez déjà marié dès le ventre de votre maman. Vous êtes déjà né célibataire. Et toute vie de célibataire aspire pour certains à une vie à deux. Et c'est normal. Maintenant, comme je l'ai dit en préambule, il y en a qui ont cette conviction intérieure de rester célibataire. Et ça se respecte. Mais que ça fasse véritablement l'objet d'une vraie conviction. Parce que si tu n'es pas convaincu que tu dois rester célibataire, tu vas être en souffrance toute ta vie et tu vas mal vivre ton célibat. Il y a des pasteurs qui sont célibataires. Oui. Il y en a qui consacrent leur vie dans une certaine religion que je tairai le nom, à être célibataire. Est-ce que c'est par conviction ou autre? Cela les regarde, mais néanmoins, spirituellement, il est important d'être assis avec de véritables convictions. Pour bien bâtir sa vie, il faut faire la différence donc entre ce que nous appellerons le mariage contrat et le mariage alliance. Dans la société civile dans laquelle nous sommes, ici en France, le mariage légal contractuel
se lie entre un homme et une femme. Je ne rentrerai pas dans les débats qui ne sont pas les miens. Je ne fais pas de politique. Moi, je reste appuyé sur la parole de Dieu. Seul l'état civil a le droit, en France, de marier. L'Église ne marie pas. Une Église n'a pas le droit de célébrer une union tant que le couple n'est pas passé devant monsieur le maire ou madame le maire ou l'adjointe ou l'adjoint. Ça, il faut le savoir, c'est légal. Je ne vais pas parler des mariages coutumiers, etc., parce que ça fait partie de grands sujets de discussion, de grands débats. Je pense qu'il faut avoir une réflexion assez claire et assez nette là-dessus. Mais néanmoins, l'article 146 du Code civil dit ceci, j'ai trouvé intéressant. Il dit « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Le mariage est le fruit d'un accord de volonté entre... » C'est pas moi qui le dis, hein, article 146 du Code civil. D'un accord de volonté entre un homme et une femme qui s'est mutuellement choisi. Mutuellement choisi. C'est-à-dire que quand on vous impose quelqu'un, on n'est plus dans l'article 146 du Code civil. Ça n'a rien à voir. C'est un acte juridique. Devons-nous voir le mariage, je vous pose la question, devons-nous voir le mariage comme un mariage contrat? Si vous savez ce qu'est un mariage contrat. On va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de question piège. D'accord? Le mariage d'alliance aussi, c'est un engagement. Au sens du droit notarial, vas-y, développe un peu. Ouais, donc là, on est dans un aspect notarial, mais le mariage contrat prend aussi d'autres formes. Pas que l'aspect légal, juridique, etc., etc. Et ça, c'est pareil, je fais juste une parenthèse. Si un couple souhaite faire un contrat de mariage, cela les regarde. C'est leur conviction. Comme ceux qui souhaitent ne pas en faire, c'est leur conviction. Respectons cela. Parce que parfois, vous savez, dans le milieu chrétien, on se dit « Ouais, mais attends, t'es chrétien, donc c'est comme ça que ça se fait. » Et puis, si mon cœur me dit non, si mon cœur me dit, bon, j'ai pas prévu ce que je vais vous dire, mais si mon cœur me dit qu'on veut avoir deux comptes séparés, est-ce que je suis en faute devant Dieu ou pas? C'est une conviction personnelle. Chacun est responsable de ses choix, dans sa vie personnelle, mais aussi devant Dieu. D'accord? Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais pas aujourd'hui, en tout cas peut-être un autre dimanche. La notion de contrat induit une conclusion d'accord et de contraintes mutuelles pour respecter des promesses faites par le conjoint. Et ça va au-delà de l'aspect notarial. Les contrats, ils ont une importance dans la vie de tous les jours. Vous faites des contrats régulièrement. Un loyer, une voiture, contrat d'assurance de l'assurance. Et ça coûte de l'argent, bien entendu. Seulement, lorsque nous regardons un petit peu le contrat qui dit en fin de compte que il va régir, il va dire voilà ce que tu as le droit, ce que tu n'as pas le droit. Et puis souvent, on n'a pas lu ce qu'il y avait écrit en tout petit. Puis que lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, on vous dit mais monsieur, il fallait lire l'astérisque qui est là tout en bas, qui vous dit oui, tout, mais sauf ce que vous êtes en train de vivre. Ah bon? Le piège, lorsqu'on envisage à deux, à mon sens, c'est de se dire mais on va fonder notre vie de couple relationnel, conjugal, sur un contrat, avec des devoirs et des obligations. T'as le droit, t'as pas le droit. Si tu fais ça, je te donnerai ça. On va regarder ça ensemble. Regardez, il y a 5 caractéristiques du mariage contrat. Le premier, en général, il est signé pour une période limitée. Le mariage, bibliquement, il est à vie.
Mais dans le raisonnement aujourd'hui de notre société, c'est OK. Vous êtes marié, mari et femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais il n'y a pas de problème à rompre le contrat. Ensuite, il y a des contrats dans le naturel, des CDD, des contrats temporaires, intérimaires, etc., qui sont des durées limitées. Mais cela influe aussi notre raisonnement, en tant que croyant. Et on applique parfois les raisonnements de la société dans notre vie de croyant. Et là, ça devient dangereux. Deuxièmement, le contrat porte sur des actes précis, c'est-à-dire les obligations des uns et des autres et le respect des règles qui vont être établies dans le couple. Il y a des choses qui sont bonnes, et à mon sens, il y a des choses qui, peut-être, à réfléchir et à dialoguer, à discuter. Troisièmement, le mariage contrat s'appuie sur la mentalité. Tu fais ceci, alors moi je ferai cela. Si tu ne fais pas ça, eh bien moi je ne ferai pas ça. Ça vous est déjà arrivé dans votre couple d'avoir un petit peu, des fois, ne levez pas la main, mais d'avoir un peu ce langage? Vous êtes dans un contrat. Et là, vous n'êtes pas dans l'alliance. Quatrièmement, le mariage contrat est motivé par le désir d'obtenir ce que nous souhaitons. Si tu tons le jardin, alors je te laisserai regarder la Coupe d'Europe ce soir. C'est ça. Motivé par quelque chose. Si je fais la vaisselle, est-ce que tu pourras aller m'acheter des sneakers à Carrefour? Vous êtes dans un contrat. Cinquième caractéristique, c'est que le mariage contrat, il est parfois tacite. C'est-à-dire que si j'arrange mon conjoint, si je fais ce qu'il ou elle me demande, alors il va me soutenir dans mon projet. Je vais lui repasser ses chemises et il va me laisser du temps pour que moi je puisse m'occuper de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai à cœur, dans le truc que je veux m'engager. Au regard biblique, la notion du mariage est bien loin de ces 5 caractéristiques. Parce que le mot alliance nous parle de pacte et d'un engagement. Un engagement l'un envers l'autre. Un engagement entre Dieu et l'homme. Et un engagement entre le mari et l'épouse. L'alliance vous lie. L'alliance vous rattache l'un à l'autre. Et rappelez que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et honnêtement, je me suis un peu presque arrêté. J'ai dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, Dieu était là. Il n'y avait pas le péché. Il y avait des animaux, il y avait toutes sortes de choses. Et pourtant, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que la présence de Dieu ne suffisait pas? Est-ce que Dieu ne parlait pas assez avec Adam? Et c'est Dieu lui-même qui va dire, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Marie, ne mettez pas un coup de coude à votre épouse, disant, t'as vu? En réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais en fin de compte, pour moi, Dieu est en train de souligner comme s'il y avait un manque dans la vie d'Adam, pas un manque spirituel, un manque émotionnel. Parce que ce qui va faire la complémentarité d'Adam, c'est la côtelette qui va prendre du flanc de Adam. Et Dieu va dire, je lui ferai une aide semblable à lui. Je ne vais pas rentrer dans le débat de ceux qui disent, oui, mais moi, ça fait des années que je cherche l'âme sœur. Est-ce que Dieu a pour moi une personne prévue dans ce monde pour qu'elle soit mon âme sœur? Je vous laisse avec la réflexion, j'ai la réponse pour moi-même. Dans le mot « bon », en hébreu, et ça c'est très intéressant des fois de s'arrêter et de réfléchir à cela, on retrouve cette
Cette complémentarité de dire, mais l'homme, tant qu'il est seul, il ne peut pas vivre agréablement, émotionnellement. Il y a un manque quelque part. Il y a donc un manque au niveau des sens, c'est-à-dire dans sa relation qui va se développer. Relation physique, mais aussi les sens, l'odorat, le toucher, la vue. Les gars, parce que là on parle d'Adam, les frères. Lorsque votre épouse se parfume, ce n'est pas avec vos oreilles que vous appréciez que votre épouse a mis un bon parfum caca Chanel, Coco Chanel. Le dérapage du dimanche matin, c'est parce que je suis levé depuis 4 heures. Bon. Ça détourne l'atmosphère. Et là, mon épouse dit, aïe, aïe, aïe. La vue. Les frères, vous savez dire à votre épouse qu'elle est belle? Moi, vous allez voir mon épouse. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Si vous voulez savoir si je lui dis qu'elle est belle, vous irez la voir. Mais quand votre épouse met un peu de maquillage, alors non pas pour les raisonnements de ce monde, mais parce que juste elle a envie d'être femme, et puis elle a envie de vous plaire, vous lui dites pas qu'elle est belle? Et puis même si elle ne met pas de maquillage, parce qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas mettre de maquillage. Là, je vois que Timothée, il me regarde, mais... Je ne dirai rien. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que parfois, dans certaines situations, heureusement, les frères, qu'on a des épouses qui sont là. Amen, oui, bien sûr, amen. Mais heureusement, les sœurs, que les mecs, ils sont là. Hein. Parce que qui c'est qui ferait à manger autrement? Alléluia. L'homme avait besoin donc de cette aide semblable à lui, s'il voulait s'épanouir en tout point, pas que d'un point de vue spirituel. La traduction seconde dit ceci, et j'ai bien aimé regarder cela. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'aide semblable, c'est un vis-à-vis. Celle qui se tient en face de son conjoint et qui va lui dire des choses que les autres ne veulent pas dire. Non pas pour rabaisser l'époux, non pas pour rabaisser son conjoint, mais pour lui dire, attends, peut-être qu'il y a ça qui ne va pas et qu'il faut que ça change. Et même si la femme est différente physiquement, émotionnellement, elle est complémentaire. Et Dieu place la femme en vis-à-vis et non en opposition. Ça va les sœurs là? Vous n'êtes pas et vous ne devez pas être en opposition à votre mari, mais un vis-à-vis. Si vous êtes en opposition, vous êtes en contradiction avec ce que dit la Genèse. Son rôle de l'épouse est bien défini par la parole de Dieu. On est d'accord? Allô? Est-ce que vous êtes d'accord que la parole de Dieu définit bien le rôle de l'épouse comme de l'époux? Ok. Mais regardez bien ce que j'ai voulu vous communiquer. Changer la nature de ce que Dieu a créé, ne revient-il pas à se placer en opposition à Dieu lui-même? Allez, on va la faire courte. Et tant pis pour les chaussures, comme on dit chez moi. Une épouse qui veut prendre la place du mari se place en opposition à ce que Dieu a défini, pas moi. D'accord? Quand un mari ne respecte pas son épouse, il se place en opposition à ce que Dieu a défini dans sa parole. Je ne vais pas rentrer dans des débats concernant ce sujet-là. Je pense que chacun d'entre nous, on a notre cœur. Et c'est à Dieu de venir nous toucher et de nous travailler. Alors, regardons ensemble 4 caractéristiques de l'alliance dans le mariage. Tout d'abord, le mariage, alliance, il est initié au bénéfice de l'autre. Le mariage, il n'est pas pour vous. Je ne me marie pas pour que moi, je sois satisfait.
mais pour le bien de celui ou celle avec qui je me marie. Parce que si tu t'es marié, ou si tu es en train de te projeter de te marier avec une telle ou avec un tel, madame, si tu le fais pour toi, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Tu te maries pour que l'autre s'épanouisse. Ensemble, vous allez bâtir, mais tu mets tout en œuvre pour que ton conjoint ou ta conjointe s'épanouisse au sein même du foyer. Lorsqu'on s'unit, nous ne faisons qu'un. Vous êtes d'accord? Mais on ne fait qu'un pas pour nous, on fait un pour un but ultime. Autrement, ça s'appelle de l'égoïsme. Si l'épouse doit obéir au claquement de doigts et à l'œil parce que toi, tu as décidé que, mon frère, je peux te le dire, et là je te le dis, tu es à côté de ce que Dieu veut. Ton épouse n'est pas la serpillière de la maison. Mais par contre, mesdames, si tu commences à vouloir diriger ta maison parce que tu estimes que, et parce qu'on est dans une société qui estime que, tu te plantes. Ce n'est pas ce que Dieu a défini dans sa parole. Et Dieu a fini des choses qui sont harmonieuses. Et d'ailleurs, on le voit, pourquoi il y a des conflits dans le couple. À partir du moment où l'harmonie n'est plus respectée. Dans un sens, comme dans l'autre. Et comme on dit chez moi, alléluia, quand même. La vraie question qu'il faut te poser ce matin, c'est est-ce que tu te soucies vraiment de ton conjoint? Mais vraiment. Cherches-tu au quotidien ce qui pourrait lui permettre de s'épanouir? Le mariage alliance va naître du désir de combler l'autre. Le désir que l'autre puisse se sentir bien, protégé, comblé, aidé, épaulé. Le mariage alliance ne devrait-il pas être alimenté par ce désir de notre cœur? De dire, moi je veux que mon épouse soit épanouie dans ma vie de couple, mais aussi dans sa vie personnelle. Est-ce que toi, en tant qu'épouse, tu n'as pas ce désir de dire, mais moi je veux que mon mari soit épanoui dans ma vie de couple, mais aussi dans sa vie personnelle? Alors laisse-lui de temps en temps la télécommande pour qu'il regarde l'euro, quoi. Parce que Top Chef, ça va bien 5 minutes, hein? Suis-je prêt? Et ça fait partie des grands défis de la vie du couple. C'est est-ce que je suis prêt à laisser mes objectifs, mes rêves personnels au profit de l'autre? Est-ce que je suis prêt? Allez, bon, on va le faire sous le thème de la rigolade, mais est-ce que je suis prêt à ne pas regarder le match, le prochain match de l'équipe de France, de qualification, tout ce que vous voulez, pour que votre épouse puisse regarder une émission culinaire ou, je ne sais pas, chasse et pêche? Non? Est-ce que vous êtes prêt à cela? Alors, vous êtes sur le thème de la rigolade, mais si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour ton conjoint, mon frère, ma sœur, il faut vite rectifier le tir. Parce que peut-être que la base de certains conflits de ton couple viennent de là. Je dis peut-être, parce qu'il n'y a pas que. Deuxièmement, au travers de l'alliance, les relations se caractérisent par des promesses inconditionnelles. Voici ce que j'aimerais te laisser. Dans le mariage alliance, lorsque nous nous engageons pour un avenir tout seul. Allô? On s'engage pour un avenir à... Si j'entends quelqu'un me dire à 3, il y a un truc bizarre. Et regardez bien ce que j'ai laissé tout en bas, et ce, quelles que soient les circonstances. Alléluia! Le mariage alliance va se caractériser par des promesses inconditionnelles. Souvent, dans l'échange des vœux, vous avez déjà assisté à des mariages quand l'époux il sort son petit papier, il commence « Ma chérie, lorsque je t'ai rencontré au McDo », puis qui fait toute la liste des vœux qu'il souhaite pour son futur conjointe,
Et là, vous voyez l'épouse qui commence à sortir un mouchoir parce que la larme coule. Du coup, l'assemblée, elle pleure aussi. Et l'épouse elle-même sort son petit papier, son parchemin. Mon chéri, effectivement, je me rappelle lorsqu'on était à la caisse du McDo, que j'ai dû payer la facture parce que tu avais oublié ta carte bleue. Mais néanmoins, je t'aime. Et je te promets fidélité. Je te promets de t'emmener quand même au McDo plus tard. Ça, moi, je trouve le moment des vœux dans le mariage, je trouve ça vraiment touchant. Mais ne le faisons pas à la légère. Parce que les vœux sont inconditionnels. Moi, je n'ai jamais entendu à un mariage un époux ou une épouse dire à son conjoint, vous savez, quand généralement on le dit, bon, ça dépend après comment se déroulent les moments de célébration, mais Marie, veux-tu prendre ici, présente, Charlotte, pour ton épouse? Et là, le mari d'un seul coup dit, oui, je le veux. Si! Ah, il met un conditionnel par contre là. J'ai jamais entendu ça. C'est oui, je le veux. Parce que aimer son conjoint, c'est l'aimer inconditionnellement. Je ne vais pas rentrer dans des débats que j'ai entendus lorsque j'étais responsable de jeunesse. Il y a quelques années, lorsqu'on demandait aux gars et aux filles comment vous voyez votre futur conjoint, je peux vous dire, avec le pasteur avec qui j'étais, on a dû resserrer les vis des chaises parce qu'on est tombés par terre tous les deux. Je ne rentrerai pas dans le débat. Je pourrais te le dire après. Parce que l'engagement, c'est un engagement inconditionnel. Lorsque tout va bien, comme lorsque tout ne va pas bien. Lorsque la santé est présente, comme lorsque la santé n'est pas présente. Gary Chapman dit ceci, « La plupart des alliances de Dieu exigent une réaction de notre part si nous voulons en jouir pleinement. Elles ne sont cependant jamais fondées sur le principe du donnant-donnant, c'est-à-dire je t'aime si tu m'aimes. Je te bénis si tu fais ceci ou cela. Mais je vais m'expliquer. Ainsi, Dieu s'est engagé à pardonner nos péchés et cette promesse, elle est inconditionnelle. Mais pour connaître le pardon de Dieu, nous devons être prêts à reconnaître nos péchés. Et ça, on le retrouve dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » L'alliance, elle existe. Elle n'est pas conditionnée à mon action, elle existe. Le pardon de Dieu existe. Il n'est pas conditionné aux actes que je vais faire. Dieu a déjà pardonné avant même. Mais si je veux bénéficier du pardon, je dois reconnaître mes fautes. C'est exactement la même chose dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Il nous aime de toute éternité. Il t'aime, même si tu fais des bêtises. Même si tu fais des faux pas, il t'aime. Mais si tu veux bénéficier de la bénédiction qui découle de son amour, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Troisièmement, l'alliance repose sur un amour constant. C'est important d'avoir un amour qui soit constant. C'est pas comme les pâquerettes, hein. Le lundi, allez, je t'aime un peu. Le mardi, je t'aime beaucoup. Mercredi, je t'aime passionnément. Jeudi, à la folie. Le vendredi, j'ai plus de feuilles, donc je t'aime pas. Puis, non, l'amour doit être un amour constant. L'amour conjugal, je l'ai écrit comme cela, avec la plus grande sincérité de mon cœur, en tout cas ce que j'ai voulu communiquer. Je suis peut-être devenu un peu poétique pour le coup ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais l'amour conjugal est comme une fleur fragile qui demande beaucoup d'attention et de soin. Ne pas prendre le soin de cultiver l'amour dans le couple, c'est se donner tous les moyens de vivre une rupture rapidement. L'amour, c'est comme une fleur. Aimez votre conjoint, pas comme vous aimez les roses. Mais de la même manière, quand on prend soin des choses naturelles, Dieu nous demande davantage d'attention et de cœur pour notre conjoint. Parce que si
on n'est pas dans le développement de cet amour conjugal. On se donne, et je dis bien on se donne. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les circonstances, c'est nous-mêmes qui nous donnons les moyens qu'à un moment donné, ça va clasher. Et je ne juge pas les couples où ça clash. Je suis là pour les aider. Je ne suis pas là pour les juger. Et lorsque nous sommes jeunes mariés, vous savez que l'amour n'en est qu'à ses débuts. Vous avez tous connu, vous qui êtes mariés depuis très peu de temps, ce feu qui était là, où nous les mecs, on était prêts à faire peut-être des kilomètres pour aller voir notre bien-aimé, à jouer de la mandoline sous le balcon. Mais l'amour entre un mari, une femme, une épouse et son mari doit se cultiver. Parce que cet amour, vous savez que je te prépare le petit déjeuner, au départ ça marche bien, quoi. Tu te lèves le matin, tu n'as même pas le temps de mettre les chaussons, que ça y est, le café est coulé, le jus d'orange, les tartines, tout est fait. Épouse ou époux, ça va dans les deux sens. Puis les mois passent, les années passent. Tu n'as plus que le café à un moment donné. Le jus d'orange et les tartines ont disparu. Et avec le temps, alors je vous image un petit peu quand même les choses, parce que je pense que c'est bien. Donc tu te lèves le matin, toi, t'as les yeux, tu es obligé de tenir comme ça parce que tu es fatigué. Et en plus, il faut que tu mettes la machine à café en route. L'amour, c'est délité, là. Bon, trêve de plaisanterie, vous inquiétez pas. Messieurs, si votre épouse n'a pas fait votre café, elle vous aime quand même. Hein. Mais ça veut dire que, soyons vigilants parce que l'amour se cultive. Vous savez, avoir des mots doux vis-à-vis de son conjoint, c'est pas qu'au début du mariage. C'est toute la vie. Si vous lui dites à votre épouse, t'es belle, que les 2 premiers jours de votre mariage, puis après elle dit, non mais je lui dis pas parce qu'elle le sait de toute façon. Et ça va pas marcher. Dites à vos enfants que vous les aimez pas. Ben vous allez faire grandir des enfants avec des souffrances. Et ils vont vous dire, mais jamais mes parents m'ont dit qu'ils m'aimaient. Oui, mais on l'aime, mais il le sait, mais il ne l'a jamais entendu. Et moi, on entend des choses comme ça. Hein. Et dans les couples, c'est exactement la même chose. Parce que nous, les mecs, on est des machos quand même. Hein. À dire à notre épouse, je t'aime. Ah non, je suis un gars. Et moi, j'ai pas de problème à dire à mon épouse, d'ailleurs, on se le dit au moins 40 000 fois par jour. Mais c'est parce que je perds la tête, alors j'oublie que je lui ai dit, alors du coup, je vais répéter. Mais moi, j'aime à dire à mon épouse que je l'aime, qu'elle est belle, qu'elle me plaît, etc. Vous n'allez pas rentrer chez moi, ne vous inquiétez pas. Là. Mais c'est super important, les frères. Et les sœurs, valorisez votre conjoint. Il y en a certains, bon, ils aiment bien entendre, mais ils ont un peu de mal à le dire, quoi. Par contre, ils aiment bien qu'on leur dise. Je ne suis pas appelé à aimer mon conjoint que lorsque tout va bien, mais je suis appelé à l'aimer en toute saison. Alors, attaquons un peu ce que Paul dit, Colossiens chapitre 3, verset 18. Marie, il y a des maris là? Je vois que les mains se lèvent, là, les maris. Alors, Steven n'est plus marié apparemment, puisqu'il ne lève pas la main. Donc, on priera pour toi, frère. Marie, aimez vos femmes. Alors, c'est mari au pluriel, hein, il ne parle pas d'un homme en disant aimez vos femmes. Ah, il vous voit un gars et puis dit aimez vos femmes. Non, non, il parle bien de l'ensemble des maris, aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Et ça, des fois on a peut-être du mal à lire un peu ce que Paul il dit. Hein. Aimer vient du grec apao, qui dit, en fin de compte, c'est accueille, reçoit, aime chèrement, aime tendrement. Est-ce que tu aimes chèrement et tendrement ton épouse? Allô? Oui? Non? Non? Moi, j'ai un cœur passionné pour mon épouse. Je lui ai déjà dit, s'il fallait te redemander en mariage, je te redemande en mariage sans problème. Alléluia. Moi, ça me tarde qu'on refasse un autre voyage de noces. Ah oui.
Paul va dire, ne vous aigrissez pas, du grec pikréno, qui dit, attention dans ta manière d'agir, dans ta manière d'être, parce que tu peux rendre amère ton épouse. Tu peux envenimer des situations, tu peux l'exaspérer, alors là, tu peux l'indigner et la chagriner. Bon, ça, vous savez, parfois, on dit des trucs, nous les gars, les femmes, ça n'arrive jamais, normalement. C'est plutôt les gars, ils balancent un truc comme ça, là, paf! Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est quand même parti, quoi. Et bizarrement, l'épouse en face, elle fait. Puis là, elle ne dit plus rien. On est dans le cas de dire, mais je suis en train de chagriner mon épouse. Et l'enseignement de Paul est très clair. Marie, aimez chèrement. C'est votre rôle, c'est votre responsabilité d'aimer votre conjoint et de cultiver cet amour vis-à-vis de votre conjoint. C'est de votre responsabilité, les frères, de travailler à la paix au sein du foyer. C'est votre rôle de traiter les conflits, non pas quand c'est en train d'avoir l'orage, la tempête, mais d'attendre que les choses se calment, mais d'aller et de gérer les choses. Et de ne pas laisser les choses traîner. Parce que partout ailleurs, ici je suis sûr que ça n'arrive pas. Quand il y a des problèmes, des conflits dans le couple, partout ailleurs, ils boudent. Ils ne se causent plus. Ouais, je ne cause plus. Ils sont à table, ils mangent. Puis en face, passe-moi le sel. Nous avons toujours mis un point d'honneur, mon épouse et moi-même. On est loin d'être parfait, comprenez-moi bien. Je ne dis pas ça parce que pour vous dire, ah, c'est le couple pastoral. Non. Mais nous avons toujours mis un point d'honneur à ce que lorsqu'il y avait des tensions, lorsqu'il y avait des fois des clashs, parce que ça arrive, plus du fait de mon épouse que moi, nous avons toujours mis un point d'honneur à ne pas laisser les choses traîner. La règle, mon épouse, c'est combien? La règle des... Voilà, la règle des 24/7. Comme je ne voulais pas dire une bêtise. La règle des 24/7. Dans certaines situations, il faut traiter les choses rapidement parce qu'elles ne sont pas si graves que cela. Mais la règle des 24/7, ça veut dire que si à un moment donné, tu as eu des paroles dures vis-à-vis de ton conjoint ou ta conjointe, et que c'est en train de monter en épingle puis qu'il y a la tempête, attends 24 heures. Parce que si tu veux traiter les choses à l'instant T, tu vas encore dire des choses que tu vas regretter après. Ou entendre des choses que ton conjoint ou ta conjointe va regretter. Mais la règle des 24/7, elle dit, n'attends pas au-delà de 7 jours pour régler les choses. Parce que plus tu attends, plus ça sera difficile de régler les choses. Et lorsqu'on ne les règle pas, malheureusement, c'est autant de cailloux qu'on se met dans la chaussure et qui nous empêchent d'avancer ensemble. Et c'est bien cela qui amène, excusez-moi si je vais le dire ainsi, c'est bien cela qui amène des divorces, même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens. Ne pensez pas que parce qu'on est chrétien, on est à l'abri de tout cela. On est des êtres émotionnels, je vous l'ai déjà dit, donc on est sujet aux mêmes difficultés, sauf que Dieu nous demande d'agir différemment, avec son esprit, sa sagesse et en conformité avec la parole de Dieu. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, il y a des jeunes femmes parmi là, il y a des jeunes femmes qui ont moins de 100 ans. Alléluia! Non, mais je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes femmes. Oui, mais là, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien, il y en a qui... Mais il y en a plein qui disent, alors, est-ce que je dois oser lever la main? Peut-être que tu as déjà lu le texte, alors du coup, tu te dis... Paul, il dit, aux jeunes femmes, il dit, mais d'apprendre, parce que ça s'apprend à aimer. On n'aime pas de la même manière le chocolat et son conjoint. On n'aime pas de la même manière les premiers jours du mariage qu'au bout de 30 ans, 40 ans ou plus. D'apprendre à aimer leur mari, d'apprendre à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin, et j'aime bien ceci, afin que
la parole ne soit pas blasphémée. Mesdames, votre attitude au sein du foyer va amener soit à honorer Dieu ou à porter du discrédit à la parole de Dieu. Que vous soyez marié avec un mari converti ou non, la Bible elle dit, aimez le mari, les enfants, soyez retenus, soyez chastes, occupés aux soins domestiques. Alors, je fais une parenthèse, les frères, c'est pas parce que vous prenez une serpillière que ça y est, il y a un problème. Non, vous participez, vous aidez. Et c'est normal. Parce qu'il y en a, ils ont compris le truc. Ils ne veulent pas faire la vaisselle, alors ils disent « Qu'est-ce que je vais faire, chérie, je vais faire la vaisselle. » Puis ils cassent une assiette, 2 assiettes. Puis un coup, après l'épouse, il dit « Non, mais laisse tomber. » Il dit « Ah, ça y est, je peux aller regarder l'euro. » Être chaste, en fin de compte, c'est être digne de révérence. On parle de la pureté du cœur, de modestie. Et le rôle de l'épouse, au sens biblique, il est de ne pas entraver son conjoint, mais de travailler avec lui. Vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vous êtes complémentaires. Moi, il y a plein de domaines où mon épouse est largement meilleure que moi. Et je n'ai pas de problème à le dire, même si elle est là ce matin. Là, elle est en train de s'enfoncer dans son siège, mais je n'ai pas de problème à le dire. Mais il y a plein de domaines, si je n'étais pas là, elle aurait quelques difficultés. Mais on a compris qu'on était ensemble. On travaille ensemble, on se respecte. On respecte qui nous sommes individuellement, qui nous sommes à deux, et quelle est notre sphère d'activité. L'alliance repose donc sur cet amour constant entre Dieu et ses enfants. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, et je dirais mes sœurs. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu vous aime d'une manière invariable. Aimez votre épouse d'une manière invariable. Aimez votre époux d'une manière invariable. Je t'aime un peu aujourd'hui, je t'aimerai peut-être plus demain. Gardez votre cœur. Je vais terminer sur 2 points, assez rapidement. L'amour constant refuse de se concentrer sur les défauts du conjoint. Ton conjoint, ta conjointe a des défauts. Qui a déjà vu des défauts chez son conjoint ou sa conjointe? Moi, j'aime bien les frères qui ne lèvent pas les mains parce qu'ils ont plein de compassion, de douceur, de bienveillance. Votre conjoint n'a pas de défaut. Moi, je lève la main parce que je sais que mon épouse a des défauts, mais elle lève les 2 mains et les 2 pieds parce que je sais que j'ai beaucoup de défauts. L'amour, alliance, va nous pousser à mettre en exergue les défauts du conjoint, à ne pas nous arrêter. Vous savez, les genres des petites habitudes que votre conjoint a, mais que vous n'aviez pas vues au début du mariage. Parce qu'au début, tout va bien. Et après, vous avez l'impression de dire, mais est-ce que c'est bien la même personne? Elle ne faisait pas comme ça avant, il ne faisait pas comme ça avant. Mais l'amour ne s'arrête pas à cela. Mais par contre, il va en parler. Librement, calmement. Et j'insiste bien sur calmement. Il doit en parler, vous devez en parler avec votre conjoint et votre conjointe. Dire, écoute, tu me fais toujours des brocolis quand même, hein? Je sais que tu aimes ça, mais moi je préfère les autres légumes, toi, les pâtes, le riz, les frites. Mais je crois que Paul nous amène, en tout cas la parole de Dieu nous amène à regarder au-delà de ce que nous voyons. Regardez votre conjoint, votre épouse, comme Dieu la voit et comme Dieu le voit. Alors je terminerai sur l'amour constant, refuse de s'appesantir sur ses côtés négatifs, harcèlement, etc., etc. Rien de plus terrible dans un couple quand on fait des reproches à l'autre. Et qu'on fait des reproches à l'autre devant les autres. Ça ne doit pas exister. En tant que chrétien,
ou non. Ce n'est pas normal. Vous savez, ce genre de reproche qui dit, mais tu ne fais jamais bien. Je t'avais déjà dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Ah, t'es bien comme ton père. Je peux vous dire que ça détruit des vies de couple. Et j'aimerais te dire ceci. Au lieu de mettre en avant les erreurs de l'autre, commencez par mettre en valeur les bonnes choses qu'il ou elle fait. Commencez par complimenter et commencez par avoir des paroles douces et agréables. Parce que, je n'aurai pas le temps de tout voir, mais l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Alors, le texte, on peut le prendre dans différentes circonstances. Mais néanmoins, il demeure. Il ne s'en vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait pas de il fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Comment ça se fait que tu étais à la boulangerie alors que tu ne devais pas passer à la boulangerie? S'il y a des gens qui sont jaloux ou jalouses, ne restez pas comme ça. Hein. Traitez les choses. Ne s'irrite pas, ne se soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il supporte tout. Pourquoi? Parce que l'alliance exige la confrontation et le pardon. Apprenez à confronter les choses dans le calme, au bon moment, avec les bonnes paroles. Mais ne restez pas sur des choses qui vous ont blessé ou que vous avez blessé et allez jusqu'à la démarche du pardon. D'ailleurs, Jésus dira lui-même, si tu as contre ton frère, il parle de l'Église, d'accord, mais si on prend le texte et qu'on le met en parallèle de ce que nous partageons ce matin, si tu as contre ton épouse ou ton époux quelque chose, si lui il a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avant d'apporter ton offrande à Dieu. Ça ne sert à rien que tu viennes le dimanche matin, que tu lèves les mains au ciel, alors que peut-être ton épouse, elle t'a peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou alors que tu as eu une attitude qu'il ne fallait pas. Va déjà te réconcilier, ensuite viens apporter ton offrande à Dieu. Et si tu sais que toi, tu as fait quelque chose, ben va te réconcilier. N'attends pas qu'elle vienne, parce que tu pourrais me dire, ouais, mais Jésus, il a dit que c'est celui qui a été offensé qui doit faire la démarche. Dans les deux cas, tu dois faire la démarche. Et apprendre à pardonner. Parce que la relation conjugale ne va pas sans la confrontation. Et si nous ne traitons pas les choses en profondeur, malheureusement, nous risquons tôt ou tard de rencontrer un écueil. Mais, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que l'amour, selon Dieu, est basé et doit être fondé sur un amour volontaire. Et que même si tu rencontres des moments où c'est difficile, des moments où ça clash, des moments où il y a des prises de bec, des moments où tu dis mais c'était pas comme ça avant, etc. Persévère. Demande à Dieu de t'aider à être un époux comme Dieu veut, une épouse comme Dieu veut. Apprends à gérer la situation familiale comme Dieu le veut. Apprends à régler les choses comme Dieu le veut. Parce que ce que Dieu t'a donné de plus précieux sur cette terre, au-delà de tous tes enfants, c'est ton conjoint. C'est ton conjoint. Trop de... M'excuserez, il y a trop de divorces aujourd'hui dans cette société. Il y a trop de déchirements, de couples qui ne vont pas. Chrétiens ou non. Mais le problème, c'est que chez les chrétiens, on ne veut pas en parler parce que c'est tabou. Mais moi, vous avez un problème de couple, n'hésitez pas à venir me voir. Je ne vais pas vous juger. On fera tout pour vous aider. On fera tout pour vous accompagner. On fera tout pour vous donner les clés qui peuvent vous aider. Mais il y aura votre part à faire. Mais ne lâchez pas. Parce que ce que Dieu a bâti avec vous, c'est une alliance. La corde à 3 fils ne rompt pas facilement. On prie ensemble ?